Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver les Sagittaires. Signe solaire, ascendant, lune en Sagittaire. Ici, on est sur ta vidéo. On va regarder un petit peu ce qui se passe pour les projections 2024. Je vous en avais parlé. De vous faire un petit peu un récap de ce qui pourrait éventuellement arriver. N'oubliez pas que c'est du général. Ça ne parlera pas à tous les Sagittaires. Faites preuve de discernement et gardez votre propre libre arbitre. C'est très important. Ici, on va regarder de janvier à juin 2024, le premier semestre. Il y a beaucoup de choses qui vont ressortir, il y a beaucoup d'informations, il y a des choses qui ne vous parleront pas forcément tout de suite. Tu te prends un petit agenda, hop, tu te fais des petites notes, les choses principales, essentielles, tu te notes tout ça. Et c'est également pour un petit peu apaiser des choses qui pourront être compliquées à traverser. Donc, n'oubliez pas, c'est pas de la voyance, c'est pas de la médiumnité. On est sur de la cartomancie intuitive, d'accord? Mes supports, les tarots, dans les prévisions, j'y ai ajouté un petit oracle des nombres, un petit Lenormand, une petite carte conseil, carte positive, négative. Je vous expliquerai tout ça au moment où je débrieferai les cartes. Ces énergies ont été tirées en off. Alors, pour certains, alors j'ai eu un commentaire depuis que j'ai sorti les projections où on m'a dit « Même pas en rêve, je regarde la vidéo, les cartes sont tirées en off. » Libre à vous. Vous n'êtes pas obligé, évidemment. Juste, je vous dis un petit quelque chose. Imaginez-vous le temps que ça pourrait prendre si je devais choisir les cartes ou les regarder en amont. Déjà là, ça me prend 20 minutes pour tout trier, pour me connecter, pour tout répertorier. Donc, voilà. C'est où vous faites confiance, ou vous faites pas confiance. Merci, au revoir. Allez, on y va. On va attaquer avec le mois de janvier, les Sagittaires. Allez, on y va. Je vous ai installé le mois de janvier. Ici, nous trouverons l'arcane majeur. C'est que des arcanes majeures ici. Pour voir un petit peu la toile de fond pour votre mois de janvier. L'oracle des nombres, un nombre et un mot-clé. La carte positive, donc ça, c'est l'énergie positive. Ce sur quoi il va falloir que vous vous accrochiez. L'énergie négative, ce qui va peut-être vous bloquer, qu'il va falloir donc laisser de côté. La lecture générale, un petit message ici avec le Lenormand et le petit message conseil avec l'oracle de la tatou-thérapie. Et c'est le petit format, le bébé. Allez, on y va, Sagittaire. Comment ouvres-tu 2024 ? Waouh, super. La roue de fortune. Les cancers ont également eu cette énergie. Il y a vraiment l'idée d'opportunité, de saisir sa chance. Il y a le destin ici qui vous sourit. C'est comme si maintenant, c'est le bon moment pour attraper quelque chose en vol, pour attraper ici une opportunité, quelque chose peut-être d'imprévu, mais c'est le bon timing ici. C'est comme si on te disait, c'est le moment, Sagittaire, saisis cette chance, peut-être qu'elle ne se représentera pas deux fois sur ta route. L'oracle des nombres, nous avons, waouh, génial, j'adore, ambition, chiffre 35. L'ambition, c'est peut-être l'idée, avec cette roue de fortune, justement, de mettre en place des choses. Si tu étais un petit peu frileuse ou frileux quant à l'idée de mettre un nouveau projet en route, d'avoir des objectifs, de voir plus loin, d'approfondir des choses, ici on te dit vas-y, c'est le bon moment, tu es prête. Donc mets en action des choses. Ici on a peut-être du bâton qui va te demander ici vraiment de créer, mais c'est vraiment n'aie pas peur et confiance en toi. Ambition, c'est très chouette, ambition. C'est qu'on va plus loin, c'est qu'on on a des passions, c'est qu'on a envie d'aller vraiment décrocher quelque chose. Et roue de fortune, c'est très très chouette. Ici votre énergie positive, l'ermite. Prendre le temps d'analyser les choses, d'accord? C'est pas l'idée de tout de suite mettre en place des signatures ou tout de suite s'avancer dans quelque chose. Ici, avec la carte de l'ermite en positif, il va falloir que vous fassiez preuve de calme, d'analyse par rapport à peut-être ce qui va se proposer ou ce que tu as envie de mettre en place. L'ermite, c'est retrouver ici sa force intérieure, c'est être guidé par ses intuitions, se prendre par la main et se dire, viens, on y va, toutes les deux, ou tous les deux, on va dans ce tunnel. L'ermite, il va dans sa grotte, il va chercher l'énergie la plus puissante chez lui, parce qu'il a besoin de se retirer pour être en meilleur alignement, d'accord? On peut parler de grande connexion spirituelle aussi avec la carte de l'ermite. Donc, il y a quelque chose ici qui va peut-être vous demander de vous recentrer sur vous pour déployer par après une force. L'énergie négative ici, c'est le valet de denier.
on met pas forcément tout de suite de la nouveauté en place. Ici, on a quand même ce message d'être timide. En négatif, il va falloir que vous ayez confiance en votre potentiel. D'accord? Ambition, roue de fortune. Il y a quelque chose qu'il va falloir, comme je vous l'ai dit, attraper en plein vol. Le valet de denier, c'est quelqu'un qui est plutôt patient. Il y va tranquillou bilou. En négatif, c'est justement, ne soyez pas trop frileuse. Ne soyez pas trop dans... je ne suis pas capable, est-ce que je vais y arriver? Non, là, c'est vraiment, prenez tout le plein potentiel avec la carte de l'ermite, mettez-le à bon escient intérieurement pour après, justement, l'exposer au monde. Et je ressens quelque chose de puissant quand même avec la carte de l'ermite. C'est quelque chose d'assez impressionnant que vous avez envie de mettre en place ici. C'est canon. On y va ici, lecture générale, valet de pentacle, incroyable, c'est en négatif. Mais c'est dans ta vie. Donc, il y a comme s'il y allait avoir peut-être une dualité ici, au mois de janvier, entre il faut que j'y aille, mais il faut un petit peu que je sois prudent, mais en même temps, il faut que j'ai confiance en moi. On va regarder ce qu'il y a derrière. Waouh, la carte de la tour. Qu'est-ce qu'elle déconstruit? Magnifique! Magnifique avec le roi de coupe ici. La carte de la tour, alors ce qui est incroyable, c'est que je vous disais que le valet de denier, ici, c'était votre énergie négative. Ici, on a le valet de pentacle et juste derrière, on a la tour qui va détruire ici ce valet de pentacle. Pourquoi? Parce que comme elle est en négatif, et c'est cohérent, hein, comme elle est en négatif ici, l'idée d'être trop prudent, c'est pas ce qu'il faut. C'est déjà mettre de l'émotion et de la stabilité. Le roi de coupe, c'est celui qui est dans la bienveillance, qui est dans la générosité, dans ses émotions, mais grande stabilité. C'est surtout ça à retenir. Ça reste un roi. Pas parce qu'on est sensible, pas parce qu'on est empathique et pas parce qu'on prend soin des gens qu'on est forcément faible et fragile. Bien au contraire, c'est le roi. Donc, il y a vraiment cette puissance et cette stabilité dans ta sensibilité, dans tes émotions par rapport à quelque chose que tu es en train de vouloir mettre en plein jour. Ne sois pas trop frileuse, ne sois pas en manque de confiance, ne te remets pas tout le temps en question. Il y a vraiment ce sentiment de vas-y, si tu as envie de mettre les choses en place, oui, carte de l'ermite, prends toute l'énergie intérieure, mais l'ermite, c'est pas quelqu'un qui doute de soi, hein. C'est quelqu'un qui a besoin de se retrouver avec soi. Le valet, il est un peu timide, il manque d'informations, le valet de denier. En négatif, c'est ce sentiment de pourquoi tu restes trop sur une réticence alors que tu as toutes les informations en toi ici, que tu dois mettre en pleine lumière. Donc, vas-y, n'aie pas peur. Le valet de pentacle est détruit par la tour ici. C'est comme si la vie, elle vous disait, mais arrête de te mettre des blocages, arrête de te... Peut-être, hein, pour certains sagittaires, arrête de te trouver des excuses pour ne pas y aller. À ce qui te grignote ici, que tu as envie de mettre en pleine lumière. Ça peut être un projet de vie, ça peut être un déménagement, ça peut être... On n'a pas de chariot, rien de tout ça, mais il y a quelque chose d'assez important, ermite, tour. Donc, il y a quand même quelque chose d'assez important à mettre en place. Peut-être avoir envie de changer de vie complètement, avec la carte de l'ambition. Peut-être de changer de métier, peut-être d'avoir de nouveaux objectifs. Mais ne sois pas trop frileuse. Va chercher au fond de toi toutes tes capacités et sois ici, avec le roi de coupe, dans une stabilité émotionnelle. C'est vraiment, j'ai le sentiment vraiment qu'au mois de janvier, on te dit, mais aie confiance. Aie confiance. Arrête de faire un pas en avant, deux pas en arrière, avec les deux valets de denier qui vous ralentissent. Ils vont vous ralentir, les valets de denier. Et ton valet de denier, c'est l'idée, non, je ne veux pas, il me manque des petits quelque chose, je ne suis pas... dans mon plein potentiel. Non, t'inquiète pas avec la carte de l'ermite, tu vas aller chercher ça au fond de toi parce que tu as ces connaissances, tu as les capacités. Roue de fortune, ambition. Ne sois pas trop méfiante, ok? On va regarder ici avec le Lenormand. On a le cavalier, il y a quelque chose de rapide qui arrive et d'inattendu. Et pour moi, avec la carte de la roue de fortune, c'est vraiment ce quelque chose que tu dois, une opportunité. Il y a peut-être des communications que tu vas avoir au mois de janvier qui vont te faire allumer la petite ampoule dans ta tête. Et tu dis, punaise, mais oui, punaise, il me manquait que ça, opportunité. Rappelez-vous les Sagittaires, janvier, opportunité à saisir en plein vol. Le cavalier, c'est quelque chose d'assez rapide qui va venir au mois de janvier. Il y a peut-être une info, il y a peut-être quelqu'un qui va vouloir vous démarcher pour une raison ou une autre, que ce soit dans ton objectif de vie ou dans ton objectif de vie professionnelle, mais il y a quelque chose de très important et pour moi, c'est quelque chose que tu attends. Ambition, c'est quelque chose que, waouh, super, punaise. Ok, je suis un peu en panique, là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ben, vas-y, ferme les portes, recentre-toi. T'inquiète pas, t'as la stabilité émotionnelle, donc t'as tout ce qu'il faut. J'adore.
Belles énergies. On a quoi ici? On parle d'autonomie. Non, j'adore. L'autonomie te dit ici, tu dois te débrouiller et franchir les obstacles par tes propres moyens, quelles que soient les circonstances ou les raisons, en utilisant tes ressources personnelles les plus fiables. Regarde, c'est ça qu'on t'explique. C'est ça qu'on t'explique. Tu dois te débrouiller. Arrête d'avoir un manque de confiance en toi. En utilisant tes ressources personnelles les plus fiables. L'ermite, il est dans une fiabilité de ouf. Spiritualité également. Donc, c'est peut-être en lien avec quelque chose qui va te permettre, on peut parler vraiment de ceux qui se lancent aussi dans tout ce qui est tarot, tout ce qui est peut-être médiumnité, de se dire, ok, c'est à moi, je l'ai ce potentiel, il faut que je le laisse vivre. Il y a peut-être un petit peu quelque chose de frileux par rapport à ça. Des prédispositions de médiumnité, des prédispositions de passeurs d'âme, de communication avec les animaux. Il y a quelque chose en lien ici avec un don de soi aussi. Hein. C'est ça qui me fait dire qu'il y a quelque chose où on apporte pour les autres. On te dit quoi ici? N'attends aucune amélioration ou réponse de l'extérieur. Tu dois répondre seul à ton autosatisfaction. N'aie pas peur, tu vas y arriver sans peine ni tristesse. C'est ce que je te dis depuis le début. C'est parfait. Prends confiance en toi, tu as des belles arcanes majeures. L'ermite, la tour, elle va déconstruire ce manque de confiance en toi. Ça tombe très bien, c'est en négatif. Oh, on va regarder en février. Allez, comment on évolue tout ça? C'est intéressant, hein, je sais pas, je sens une excitation ici derrière déjà le mois de janvier. Allez, on y va après la roue de fortune au mois de janvier. Qu'est-ce qu'on a au mois de février? Waouh, magnifique. On a la carte du magicien ici, les Sagittaires. Mais magicien, réalisation de son plein talent, potentiel, mise en lumière, réussite. C'est une très très belle carte positive ici. On parle vraiment de compétences, d'accomplissement. De peut-être ce projet ici, qu'on avait ici avec la carte de l'ambition. C'est canon parce que il y a la concrétisation et ça match. C'est vraiment, j'ai enfin du résultat par rapport à ce que j'ai investi ici. On regarde, qu'est-ce qu'on a ici? Autonomie. Incroyable! Incroyable! L'autonomie, c'est la carte qu'on avait au mois de janvier avec le petit... qu'est-ce que je dis? Regarde, mois de janvier, on avait l'autonomie dans ton petit message conseil. Et tu l'as, c'est incroyable quand même. Hein. Et pourtant, il y en a un paquet des cartes dans le petit... combien il y en a dans l'oracle de la tatou-thérapie? 69 cartes, s'il te plaît. D'accord? Il y a 69 cartes. Je tombe sur l'autonomie. Et dans l'oracle l'oracle des nombres, attends que je te dise pas de bêtises, on en a combien dans celui-là? L'oracle des nombres, pour celui qui veut. 52 cartes, ok? Juste pour te donner un petit indice, quoi. On a la même carte qui se suit, ok? Incroyable. L'autonomie au mois de janvier en carte conseil. Au mois de février, tu as l'autonomie en oracle des nombres pour ton mois de janvier. Ton mois de février, pardon. Donc, il y a vraiment cette idée de faire quelque chose pour soi. Il y a peut-être un nouveau projet. Pour certains, vous allez peut-être avoir envie d'avoir peut-être dans un premier temps un second job en parallèle où toi, tu es ton propre patron, d'accord? Ou vraiment l'idée de lâcher quelque chose. Mais pour moi, tu lâches pas parce que là, tu conscientises dans un premier temps qu'il y a du potentiel, que ça match, que ça fonctionne, d'accord? On regarde en carte positive, j'adore. Carte positive, magnifique. Indépendance. 9 de denier, s'il te plaît. La 9 de denier, c'est l'indépendance matérielle et financière. Regardez ici la joie, le plein bonheur ici de cette pitchounette parce qu'elle est tellement heureuse avec soi-même. C'est elle qui se réalise parce que c'est son accomplissement individuel. Elle est confiante, elle a du potentiel, il y a du charisme. Il ne manquerait qu'une reine de bâton ici. On serait dans le pampan de la confiance en soi. Et c'est cool parce que j'ai le sentiment que vraiment en janvier, tu vas vraiment mettre de côté le valet de denier qu'on avait, qu'il fallait mettre de côté. Là, tu te révèles. Magnifique. Carte positive. Le seul petit bémol avec un 9 de denier, c'est l'idée de fermer des portes et de dire je ne veux pas de votre aide. Je me contente de moi parce que moi, je me satisfais, je suis en capacité de faire. L'as de coupe. Pour l'instant, c'est pas l'idée de mettre de l'émotion, de laisser la place ici à l'amour. D'accord? Donc, il y a vraiment cette idée. Alors, ça peut être l'idée de ne pas mélanger quelque chose ici en relation avec un projet pro, ça peut être ça, et de ne pas mélanger ici parce que ça va te tirer vers le bas ici. L'as de coupe, c'est une très belle carte, c'est une très belle énergie. L'as de coupe, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie. Le truc, c'est que là, je pense qu'il faut être focus
sur le boulot, d'accord? Sur l'idée de ne pas laisser trop de place à l'émotionnel. On regarde ce qu'on a ici dans la lecture. 3 de bâton, nouvelle quête. On a envie d'autre chose dans sa vie. Wouh! 10 de coupe. Incroyable. Alors, ce qui est ouf, hein, c'est quand même qu'on est tout le temps dans une énergie comment dire? Ah, j'ai le mot qui m'échappe. De contradiction. As de coupe en négatif, mais 10 de coupe. Mais là, c'est la joie individuelle. C'est quelque chose qu'on découvre. C'est la nouveauté. Ça, c'est l'aboutissement. 10 de coupe. L'aboutissement ici d'une nouvelle quête, de découvrir quelque chose. On attend avec impatience de réaliser ici ce qu'on est en train de mettre en place. C'est cette impatience et ça va déjà porter ses fruits pour moi en mois de février. Hein. Incroyable. 2 de bâton. Ces 2 énergies-là, c'est une préparation d'un départ. Hein. Mais vous n'êtes pas seul dans ce départ, malgré que vous ayez beaucoup d'autonomie. Donc pour moi, c'est vous qui allez être le déclencheur de quelque chose de nouveau dans votre vie. Pour moi, c'est en relation avec un job. Hein. Ça m'épanouit. Et quand on est bien dans ses baskets par rapport à de nouvelles choses, ça, c'est l'ambition. Hein. La carte qu'on avait au mois de janvier. La 2 de bâton et la 3 de bâton, c'est l'ambition de changer quelque chose dans sa vie. De créer des choses. Vous allez mettre en place. Vous allez chercher, démarcher. C'est j'ai envie. Il y a quelque chose qui vous nourrit. Le matin, vous vous levez, c'est waouh, il y a beaucoup de bonheur. Hein. 10 de coupe, c'est quelque chose qui vous apporte une joie intérieure. Je reviens avec cette as de coupe parce que je sens que vous êtes un petit peu... comment dire ah punaise, je sais plus parler, c'est pas possible. Perplexe, hein, quelque chose comme ça, vous voyez. Je vous sens un peu perplexe par rapport à l'as de coupe et ce 10 de coupe. Mais l'as de coupe, c'est quelque chose de nouveau. D'accord? Donc là, l'idée, c'est pas de mettre il n'y a pas de nouveauté. C'est quelque chose ça fait un moment. Ça se trouve, ça fait peut-être une année complète que vous projetez ici de réaliser. Parce que quand on a un 2 et un 3 de bâton, c'est là, allez-y, on y va là maintenant. Positionne, décide. Tu as tout ce qu'il faut ici. 9 de denier. En plus de ça, en arcane positive, en carte, en lame positive, énergie positive. Donc, ton indépendance est de la capacité de te satisfaire. Vas-y. Là, tu hésites un peu. Là, c'est pas la 2 d'épée, mais ça, c'est l'idée. C'est maintenant, vas-y, fonce. Il y a peut-être le monde ici ou le fou pour le mois de mars. Hein. Parce qu'avec la 2 de bâton, c'est allez, maintenant, on se positionne. Tu t'es déterminé. Maintenant, je décide ici. D'accord? On regarde avec le Lenormand. On a le pont. On passe de l'autre côté. Vous voyez, il y a un changement. Il y a ce changement qui opère. L'idée, c'est de passer, d'aller plus loin, chercher plus loin que le bout de son nez. C'est aller chercher les infos. 3 de bâton, 2 de bâton. On met en matière. On n'attend pas que ça se passe. Et c'est ce qui va se passer au mois de février. Parce que tu as déjà une grande confiance en toi. Parce que la 9 de denier, c'est une grande confiance en soi. Hein. Autonomie, c'est toi. On va pas te l'apporter. Mais ça, tu le sais parce que tu vas faire. Parce que tu as vraiment un grand potentiel ici avec la carte du magicien. Très, très beau, Sagittaire. On va regarder comment ça progresse. Mais janvier-février, c'est très, très chouette. Il y a un projet de vie, il y a quelque chose que tu as envie d'aboutir ici. On te dit quoi avec l'oracle de la tatou-thérapie? Adaptation. On te dit de entends et intègre que tu es capable de t'adapter. Rien n'est impossible. Ce serait déjà un premier grand pas vers ton évolution personnelle. Exactement. N'en aie surtout pas peur et ne doute pas, car il est simplement l'heure de te dévoiler tel que tu es au monde. Sans filtre. Sans filtre. Confiance en soi, potentiel, réalisation d'un quelque chose, un projet de vie, projet professionnel. Je vous sens pas seul, hein. Pas du tout, parce que vous le vivez avec votre entourage, 10 de coupe. Ça vous réconforte, ça vous apporte beaucoup de bonheur. Ça, c'est un objectif de vie qui vous nourrit de l'intérieur. Hein. Il y a quelque chose en lien avec une passion. Hein. C'est canon. On y va au mois de mars. Sagittaire au mois de mars. On a quoi après le magicien? Waouh! La maison Dieu. Pow! Un projet de vie qui va complètement bouleverser le reste des mois, en tout cas à venir. Avec la maison Dieu, je le dis toujours, faut pas en avoir peur, mais je le dis souvent hein, dans les lectures 2024, que c'est vous qui créez cette perturbation. C'est vous qui créez ce faux inattendu. Ok? Il y a un réveil.
il y a quelque chose, il y a une libération hein, derrière la tour, parce qu'on arrête un schéma. La vie fait en sorte de vous libérer de quelque chose. La tour, elle permet de rééquilibrer, de remettre les choses au bon endroit. Des fois, ça peut être inconfortable, mais au vu de ce qui s'est passé en janvier-février, pour moi, c'est une tour que vous avez été chercher, que vous avez provoquée. On regarde ici avec l'oracle des nombres. Regarde, intuition, magnifique. Chiffre 9 en plus, on parle d'indépendance ici. Ça me fait penser vraiment à la 9 de Denis qu'on avait tout à l'heure. L'intuition, connexion, fais-toi confiance. On reparle encore une fois de se faire confiance, de rester connecté. Il y a peut-être quelque chose en lien avec la spiritualité, hein, avec l'occulte. L'intuition, c'est quelque chose peut-être que vous n'aviez pas soupçonné qui vient se révéler à vous. On regarde ici votre énergie positive. Oh! Waouh! Le soleil, les Sagittaires. Je te disais quoi? C'est toi qui as provoqué cette tour pour une belle élévation. Waouh! Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit soleil encore une fois là? C'est magnifique. Le plein succès, la réalisation, le bonheur. On se révèle. Il y a quelque chose ici qui vous apporte un bonheur intérieur ici au mois de mars. Waouh! Car du soleil, c'est trouver des solutions. Tout est fluide, c'est limpide, tout est évident. Réussite, accomplissement. En négatif, nous avons le fou. Nouveau départ. Moi, je pensais que j'allais avoir le fou ici. Mais c'est pas le moment ici. J'ai le sentiment que là, la place au mois de mars, c'est de comprendre qu'il y a quelque chose qui change dans sa vie. Il y a quelque chose qui est en train de changer. Le fou viendra peut-être par après. Ici, en carte négative, c'est ne te lance pas trop rapidement. Ou alors, ne fais pas les choses avec trop d'insouciance. Parce que le fou, lui, il se lance sans avoir maturé, sans avoir préparé. Ici, c'est ok, lance-toi peut-être. Il y a du succès, donc moi, j'ai vraiment aucune inquiétude. On a le soleil en positif. Mais avec la carte du fou, c'est deux arcanes majeures. Hein. Lui, c'est quelqu'un qui fait les choses de manière insouciante. Il veut pas se prendre la tête à savoir s'il y a des choses négatives qui peuvent se greffer par rapport à cette décision. Là, c'est vraiment, sois responsable. D'accord? Le fou en négatif, c'est sois responsable, prépare les choses avant, ne te lance pas trop vite dans une réalisation de quelque chose sans avoir pesé le pour et le contre. Ok? Lance-toi, ok, mais fais un plan sur tes projets. Je suis impatiente. Le pendu, tu vois? Ça va vous bloquer en négatif. Le fou, c'est ne fais pas les choses avec insouciance. Là, c'est prépare le pendu, encore arcane majeur. C'est regarde les moindres détails dans ce qu'il y est en train de se passer ici. Dans ce changement, dans cette réussite. Ça va peut-être être déstabilisant, mais déstabilisant d'une manière positive. Ok? Regarde, magnifique. Route fortune, l'arcane majeur qu'on avait au mois de janvier. On la retrouve au mois de mars. Deuxième arcane majeur. Et la 10 de bâton. Voilà. La 10 de bâton, c'est la fin de tout ce qui a été difficile. Donc là, je pense que ce projet, ce quelque chose que tu as envie de mettre en place, cette nouveauté, cette indépendance, ce quelque chose ici que tu veux réaliser, t'aura demandé beaucoup d'efforts. Hein. Parce que là, au mois de mars, la 10 de bâton, c'est ok, maintenant, je pense que j'ai assez donné. Et oui, parce que tu as le plein succès ici. La route fortune, c'est comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure au mois de janvier ici, c'est un moment charnière de ta vie. Il y a quelque chose qui se passe. C'est pour ça que ça va peut-être être perturbant pour certains, mais c'est pour... j'ai le sentiment qu'il y a peut-être l'idée de se dire « Waouh, c'est en train de se réaliser pour moi là ». Il y a quelque chose... et c'est peut-être inattendu parce qu'avec la carte de la tour, c'est un moment inattendu. Ça arrive peut-être plus vite que ce que vous auriez imaginé. Parce que tu as donné plus que jamais. La 10 de bâton, c'est toutes les responsabilités, tous les fardeaux. D'accord? C'est tout ce que tu as dû gérer. C'est tout ce que tu as mis en place. C'est les bâtons, c'est le feu, sa créativité. C'est votre signe en plus. D'accord? C'est votre élément en tout cas. C'est tout ce que c'est toutes les énergies que tu as déployées de manière acharnée pour y arriver ici. Ça va être... c'est comme si au mois de mars, c'est enfin, j'ai plus besoin de mettre autant de choses. Parce que la vie vous débloque quelque chose ici. Plein succès.
Pendu, regarde bien tout très près. Ne te lance pas à l'aveuglette. Reste, ok, il y a peut-être cette idée hein, avec ce pendu et le fou en négatif, je te l'ai signalé. C'est cette idée de, ok, tu vois qu'il y a un plein succès dans ce projet pro ou projet de vie, mais reste bien focus ici. Ne t'éparpille pas ici, avec la carte du pendu. Reste canalisé, ne t'éparpille pas, c'est ce que je ressens ici. Reste focus. Sois connecté. Intuition. Ne t'emballe pas. C'est ce que je ressens ici. Reste les pieds sur terre. Ok? On a quoi ici? Waouh! J'adore cette illustration parce qu'on a des possibilités ici. Quelle que soit la porte que tu ouvriras, il y a quelque chose de magnifique derrière, le ciel bleu et le soleil. Tu vois, il y a vraiment l'idée de se positionner. Avec la carte du pendu, c'est vraiment, quand je te disais, reste focus, reste centré, ne t'éparpille pas, reste vraiment sur une ligne de conduite. Ne fais pas, ok, à droite, je redescends et je vais de l'autre côté. Tu vois, prends ce chemin, mais prends-le. Parce qu'ici, il va y avoir peut-être des possibilités, des opportunités, double ou triple. Ok, qu'est-ce que je peux faire? J'ai ça, je peux faire plein de choses. Avec la carte du soleil en énergie positive, j'ai ce sentiment aussi qu'il va y avoir tellement de choses que tu vas pouvoir concrétiser. Attention, négatif, le fou. Ne fais pas les choses sans réfléchir. Analyse, le pendu, reste focus. Ça va être le mot-clé pour moi. Reste focus. Mois de mars. C'est très excitant votre lecture, les Sagittaires. Très excitant. On a quoi ici? La lenteur. Voilà. La lenteur, c'est le pendu. Hein. La lenteur, c'est justement de prendre conscience des choses. On va voir ce qu'elle nous explique, cette petite carte. Elle te dit que le freinage est parfois obligatoire, mais te braque pas pour autant. Mais voilà. Laisse-toi simplement porter à la vitesse imposée et tout se passera pour le mieux. Ici, on te demande d'être patiente et d'attendre ton tour pour recevoir recevoir et récolter, les surprises que la vie te réserve. Tada! Magnifique, Sagittaire, c'est canon. C'est canon, ça tombe bien, c'est mon ascendant. Rachel. Bon, les Sagittaires, on reste focus ce mois de mars, ok? On s'éparpille pas. On y va, avril. Allez, on y va, avril. Ce qui est bien avec les projections, c'est qu'on garde l'histoire. C'est comme si on lisait un livre et c'est ça qui est génial. Allez, on y va, avril. Le pape, yes, officialisation. C'est parti, les gars. Il y a des connaissances plus que plus, beaucoup de valeurs ici. On parle encore une fois ici d'avoir la foi. On parle de conformité, mais on parle de spiritualité. Ok, il y a quelque chose de signé, d'officialisé. On est vraiment sur un mois de ok, maintenant on y va les gars, on ne peut plus faire marche en arrière. Le pape est là pour officialiser les choses. Soutien extérieur. N'ayez pas peur de demander des choses. Il est vrai que dès lors où on est dans une composition de vie, où on est tout le temps dans cette indépendance de ne pas par fierté, mais par ne pas être redevable. Ça, c'est quelque chose, je comprends complètement ici, parce que moi, je suis aussi comme ça, je ne demande rien à personne. Mais là, ici, on te demande, d'accord, d'accepter du soutien, d'accepter qu'on puisse t'aider, parce qu'on ne peut pas tout savoir. On a besoin les uns des autres pour certaines choses. Ce petit projet-là que tu mets en place, un petit, je pèse mes mots, hein, parce qu'il y a quelque chose de très important, mais il y a peut-être ici la nécessité de laisser rentrer quelqu'un d'autre dans ta vie pour te donner un petit conseil, ou pour t'aiguiller, ou pour te soutenir, un petit pilier, tu vois. Donc le soutien extérieur, déjà, dans un premier temps, accepte si on t'en propose. Demande si tu ressens le besoin. D'accord? Ne ferme pas les portes ici. Parce qu'il y a quelque chose d'important à valider. D'accord? Avec la carte du pape, c'est quand même quelque chose de très important. Donc, accepte. Énergie positive ici. Waouh! 8 d'épée en énergie positive. La 8 d'épée, c'est l'idée de se sentir un petit peu bloqué. C'est une énergie à la base qui est négative. Mais en positif, ça va te donner la possibilité justement de ne pas trop, et ça me fait penser au fou tout à l'heure, de ne pas trop être impulsif dans tes choix. Ici, la 8 d'épée en positif, c'est prends le temps
de faire les choses et de visualiser vers où tu peux te diriger. Là, c'est le mental, d'accord? Donc, c'est vraiment... va chercher le maximum d'idées. C'est un peu du ralentissement ici, mais c'est en carte positive. Donc ici, c'est vraiment prends le temps au temps. Ne t'emballe pas. Et ça me fait vraiment penser à la carte du fou en négatif qu'on avait là. Hein. On a quoi en négatif ici? On a la 4 de bâton. Ici, avec la carte du pape, je vous ai dit, il y a des choses qu'on va officialiser. Mais c'est pas quelque chose que tu mets en pleine lumière. Je pense que tu officialises ici avec une personne qui va pouvoir t'aider justement pour aller plus loin. La 8 d'épée, c'est prends du temps, regarde les choses. Peut-être que ça va être inconfortable, mais il faut que tu accueilles ici ce moment de ralentissement. 4 de bâton, c'est pas maintenant que tu vas célébrer les choses au grand jour. Pour l'instant, tu prépares officiellement les choses dans les coulisses. D'accord? C'est dans les backstage là pour le moment, parce qu'il y a peut-être des choses que tu dois encore régler. Ça prend du temps, mais c'est normal, il y a peut-être quelque chose de très important ici que tu es en train de régler. On regarde ici la 10 d'épée. Yes. La fin des schémas mentaux qui vous ont oppressé. Parce que là, on parle d'oppression mentale. On parle de remise en question. Ça, c'est quelque chose où on est tout le temps en train de... on était tout le temps en train de lutter, de lutter avec soi-même. Hein. Là, c'est l'idée de capituler. On prend du recul. Je lâche prise. C'est bon, ça prend du temps. Il faut que j'accepte. C'est peut-être ça que tu vas avoir du mal à accueillir. Le temps que ça prend. Parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui a besoin de t'aider sur quelque chose. Il y a peut-être quelque chose qui est nécessaire. 5 d'épée. Ok. 5 d'épée. Accepte qu'il y a un blocage. Accepte. Si à un moment donné, ça ne va pas aussi vite que ce que tu aurais pu imaginer, c'est qu'il y a quelque chose de mieux pour toi. Waouh, que des bâtons, les gars. Hein. Waouh, Sagittaire au mois d'avril, on a son mental. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a quand même aussi un 8 d'épée. Il n'y a que des 8 d'épée, sauf la 4 de bâton ici, qu'il faut qu'on prenne conscience que ce n'est pas le moment de célébrer. Là, le moment, il y a des choses à accepter et à décider. Il y a peut-être des opportunités par rapport à quelqu'un qui vous ouvre les yeux sur les choses. Il y a peut-être un schéma de vie ici. Il y a peut-être quelque chose ici qui vous demande d'accepter. Parce qu'on est vraiment sur vos idées, sur votre réflexion intérieure, sur... là, vous allez avoir un petit peu mal à la tête quand même. Au mois d'avril, les Sagittaires, ça va nous faire un peu mal au crâne. Parce que là, 10 d'épée, 5 d'épée, 2 d'épée, on est dans un virage. Mais il y a quelque chose qu'on doit vraiment laisser derrière soi. La 5 d'épée, c'est ne force pas une situation qui n'aboutit pas parce que tu vas y laisser trop de plumes. Ok, ça n'aboutit pas, mais il faut que je prenne une autre direction. Il y a peut-être cette idée que le pape va vous valider une situation, mais c'est peut-être pas comme ça que vous l'auriez souhaité. C'est, ok, c'est génial, j'avance, mais je me sens un peu bloquée par une situation. Pourquoi tu te sens bloquée? Parce que c'est pas le moment de mettre en pleine lumière les choses. C'est pas le moment de célébrer officiellement. Donc là, pour le mois d'avril, c'est peut-être un ralentissement parce qu'il y a quelque chose d'officialisé, il y a quelque chose ici qu'on vous dit de valide, mais qui prend pas forcément la tournure que vous auriez espérée. Intéressant. On a quoi ici? Regarde ce qui est canon. La solution. Libère-toi aussi. L'ouverture de la cage avec la clé, c'est de libérer ici de ces encombrements mentaux, parce que tu vas être très encombré mentalement au mois d'avril. Ce qui est de bien, c'est que tu as quand même un fin de schéma avec la 10. D'accord? C'est, on arrête de se prendre la tête. Mais tu vas forcer. Parce que moi, j'aurais bien aimé que ça soit comme ça. Tu vois? D'abord, il y a l'idée de... Ok, il y a des choses qui ne me vont pas, il faut que je prenne du recul et que j'accepte. Maintenant, il faut que je décide, mais j'ai un petit peu peur de lâcher prise. Et là, je lâche prise. Mais là, tu lâches prise dans un premier temps. D'accord? Tu vas prendre conscience qu'il faut que tu lâches les blocages. Il y a quelque chose qui ne va pas se passer comme tu l'aurais voulu. C'est peut-être parce qu'il va y avoir la famille qui va être bloquée. C'est peut-être parce que les choses ne sont pas en place. Peut-être parce qu'il y a des papiers qui vont manquer. Il va y avoir un moment donné où soutien extérieur. N'oublie pas ce message ici. Ça va t'aider à débloquer ça. Parce que là, tu lâches prise, mais après, tu vas essayer de forcer quelque chose. Tu vas te sentir bloqué. Ici, c'est ce sentiment de « Waouh, comment je peux faire j'ai besoin qu'on me donne plus d'informations là, parce que c'est un peu compliqué pour moi de prendre un engagement. » On a du mal à prendre un engagement. Prends ton temps. Ok, si ça doit te prendre avril et mai, c'est pas grave. Ça te prendra avril et mai.
Prends ton temps. De toute façon, c'est pas le moment de célébrer ici. C'est pas le moment d'aboutir. En fait, j'ai vraiment le sentiment que ce quelque chose là que vous préparez, que vous avez envie de mettre en place, ça fonctionne, mais à un moment donné, il y a un ralentissement au mois d'avril. Besoin de trouver des solutions. Il y a besoin de trouver des... et c'est peut-être un tout petit quelque chose que toi, tu as les clés en main en plus de ça. Hein. C'est peut-être un quelque chose, c'est peut-être une peur, une crainte. Il y a peut-être quelque chose que tu as besoin d'accomplir avec quelqu'un qui peut t'aider. On a quoi ici? La confiance. La confiance, elle te dit quoi ici? Ta confiance en toi revient et c'est bien mérité. Tu peux à présent l'assumer en toute légitimité, alors relâche la pression. Il est temps de laisser le passé derrière toi pour avancer vers le meilleur de ta vie. Avec ce petit message conseil, hein, c'est peut-être l'idée que tu veux pas débloquer. Tu veux pas... c'est comme si tu avais toujours voulu, alors qu'on avait le magicien avant. Hein. Mais c'est comme si tu faisais un pas en arrière, là. C'est comme si toi-même, tu ralentissais le bébé, là. C'est comme si tu ralentissais le projet. Oh, j'ai envie de foncer, on y va ou on y va au mois de mai? Allez, on y va. Mais les Sagittaires, solaire, ascendant, lune, c'est du général, hein. Évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Et bien évidemment, comme on est loin, c'est encore moins que ça puisse te parler tout de suite. Hein. L'ermite. Ça prend du temps, les gars. L'ermite. On ferme les portes, on se recentre. Et pourquoi on se recentre? Parce que tu avais des épées là, au mois d'avril. D'accord? T'étais un petit peu comme si tu voulais bloquer le truc. L'ermite, c'est je me recentre. Partage. Ça me fait vraiment penser avec la carte tout à l'heure hein, qu'on avait et soutien extérieur. Partage. Il y a peut-être quelque chose que tu ne pourras pas vivre seul par rapport à cet épanouissement que tu vas vivre. Avec la carte de l'ermite, il faut retrouver ta lumière intérieure. J'ai le sentiment que c'est comme si début d'année, il y a quelque chose qui te fait ressentir que tu peux mettre des choses en place, tu peux y croire, il y a quelque chose de très puissant qui est en train de se passer. Et d'un seul coup, là, au mois d'avril, il y a peut-être quelque chose au mois d'avril qui va se passer parce que ça va pas forcément se passer comme toi tu l'aurais voulu. Il y en avait la tour juste avant. C'est vraiment, ok, il y a peut-être un imprévu ici qui va ralentir les choses. Le mois d'ermite. D'accord, Rachel. Faut que tu arrêtes le café. Avec la carte de l'ermite pour le mois de mai, les Sagittaires, il faut prendre conscience ici que tu as besoin méditation, recentrage intérieur, canalisation, prendre du temps pour soi. Il y a vraiment ce sentiment de ne pas faire les choses en lumière. Au contraire, l'ermite, il faut qu'il se retrouve avec lui-même. Il y a besoin de solitude, choisie, pas subie. J'ai besoin d'une quête, de réaliser quelque chose de personnel. Il y a peut-être l'idée de partir en vacances seul. Mais on a le partage. Donc avec la carte ici du partage, en plus de ça, numérologie 2, on parle encore une fois d'acceptation, peut-être de l'aide extérieure, comme on avait tout à l'heure au mois d'avril. Partage, c'est ok, ne le vis pas que pour toi ce projet. C'est peut-être pas du tout en lien avec le projet. Parce que vous allez me dire, ouais, mais tu restes toujours focus sur le projet. Mais oui, parce que c'est le fil conducteur. D'accord? Mais avec le partage, c'est ok, peut-être prendre du temps ici pour te recentrer et ne pas rester focus que sur ce que tu voudrais réaliser toi. Il y a peut-être des gens qui ont besoin de toi aussi autour de toi. On y va en énergie positive. Le cavalier de denier. Le chevalier de denier, ici, c'est le plus lent des chevaliers. C'est quelqu'un qui avance prudemment. J'ai le sentiment qu'il y a vraiment 2 tableaux. Premier trimestre à fond de balle. Deuxième trimestre, wow, on se calme. Il y a peut-être trop d'engouement, il y a peut-être trop de choses. On a quoi ici? 2 de denier. Impeccable. Pourquoi je dis impeccable? Parce que lui, il est lent. Et le lui, en négatif, c'est celui qui fait tout à la fois. Ne t'impose pas une gestion de tout ton monde autour de toi. En négatif, ça va t'épuiser. D'accord? Le chevalier de denier, c'est quelqu'un qui réfléchit. C'est quelqu'un qui a besoin que les fondations soient stables. C'est une énergie où il est nécessaire de prendre du temps, de la patience, l'ermite. Ça se rejoint. Avec la carte du soleil qu'on avait tout à l'heure, c'était quelque chose qui va se réaliser. C'est quelque chose qui est en pleine lumière. C'est quelque chose qui est dans une réussite. Mais est-ce que à un moment donné, tu vas peut-être pas déborder dans trop de confiance? Et là, pouf, la vie, elle recalme un petit peu le dossier. On va recalmer les choses ici. Avance doucement, mais sûrement. De denier, ne t'inflige pas
une gestion du quotidien qui peut t'épuiser. La 2 de denier, elle peut être épuisante. Avec la 2 de denier en négatif, c'est l'idée de te canaliser sur une seule chose. Parce que le 2 de denier, il fait plein de choses à la fois. Mais là, c'est en négatif. Donc non, canalise-toi sur un événement, sur une seule chose. L'ermite. Canalise et recentre-toi. Et ça, je le dis depuis quand? Mars. Je t'avais dit reste focus. Tu te rappelles? Ne t'inflige pas ici au mois de mai. Après, je vous parle de moi, mais ça ne s'arrête pas au mois 30, 31, d'accord? Tu le sais. Ça ne démarre pas au premier. C'est des énergies, c'est peut-être déjà entamé. Gère une chose à la fois. Gère une chose à la fois, le cavalier de denier, et sois prudent dans tout ce que tu veux mettre en place. Va aux informations et le maximum de choses. On regarde qu'est-ce qu'on a. Oh, ça y est, on y est. Le monde. Ah, yes! Wow! Bon! Ça, c'est canon. Au mois de mai, ici, on a la carte du monde. Alors, vous allez me dire, mais on a quand même la carte de l'ermite ici qui génère. Mais ici, c'est ce qui va te permettre de clôturer. Peut-être qu'ici, au mois de juin, ça serait génial qu'on ait le monde en arcane majeur ou le fou. Ou l'étoile. C'est l'idée de, là, vous bouclez quelque chose, que là, pour le coup, vous célébrez. On l'avait en négatif tout à l'heure au mois d'avril. Et là, on l'a dans votre lecture du mois de mai. Célébration formelle, nouveau départ. Parce que tu as cette capacité et tu vas avoir, et c'est ce qu'on te conseille de faire, de te recentrer sur toi. Et c'est peut-être parce que justement tu acceptes de vivre cette chose, ce quelque chose avec quelqu'un. Ce projet de vie, c'est peut-être un projet de vie que tu vis avec quelqu'un aussi. C'est pas forcément qu'un projet pro. C'est un projet de vie. Il y a quelque chose qui change. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'ambition hein, dans le premier semestre. Il y a beaucoup de « je veux changer quelque chose dans ma vie. Je veux changer un parcours. Je veux modifier quelque chose ». Parce qu'on avait quand même le 3 de bâton, la 2 de bâton. Ensuite, on avait tous les épées, le mental qui vous bloque parce qu'on a peur, parce qu'on ne sait pas. Là, on réalise, là. Hein. L'as de denier, c'est magnifique, c'est la joie, c'est le gain, c'est vraiment le nouvel objectif. Ça y est, je mets en route, en pleine lumière, ça y est, j'y vais. Le monde, j'ai bouclé mon truc. On célèbre, 4 de bâton, célébration formelle. On est fiers de ce qu'on a fait. Là, on va au resto, on le crie sur tous les toits ici. Mais reste focus parce que 2 de denier en blocage. Reste focus. Et n'aie pas peur de demander de l'aide. C'est surtout ce que je ressens ici. N'aie pas peur, même si tu ne le vis pas seul, tu auras autant de mérite. N'aie pas peur, au risque de ne pas avoir toute la lumière sur toi. C'est peut-être ça aussi que tu veux pas demander aux autres. Parce que tu veux peut-être avoir toute la lumière sur toi. C'est moi qui réussis ça toute seule, tout seul. C'est pas grave s'il y a quelqu'un qui t'a accompagné. Au contraire, ça peut être une belle personne. Souris. Ici, on est un petit peu grignoté de l'intérieur. Moi, je le fais référence vraiment aussi au mental aussi. Hein. C'est s'auto-saboter ici. D'accord? Réalise ce qu'il y a de beau là, dans ta vie qui se passe. Là, c'est l'idée de pas être satisfait alors qu'il y a quelque chose de magnifique qui se passe là. Les souris, on se laisse grignoter de l'intérieur. Oui, mais ça va pas encore. Il y a cette insatisfaction. Punaise, profitez si c'est des choses superbes qui sont en train de se passer pour vous ici, mais prenez conscience de ça, il y a de la gratitude, remerciez la vie. Remerciez-vous, vous, dans un premier temps, mais soyez déjà conscient de ce qui se passe de beau, là. Soyez pas trop soupolés. Excusez mes propos. Vous le savez, hein, les Sagittaires. On a quoi ici en message conseil? La fidélité. On te dit, si sois fidèle à toi-même en toutes circonstances, recentre-toi rapidement si tu es sur le point de céder à la tentation. Fais attention aux propositions douteuses contraires à tes valeurs. Elles ne te sont que la poudre de perlimpinpin. Si tu arrives à garder les pieds sur terre, tout ira bien. Moi, je pense vraiment à cette petite carte de la pitchounette, la petite souris. Ok. Prends conscience de ça. Sois fidèle à tes valeurs. Ok, il y a du succès, il y a des choses de validées de manière formelle ici. Mais reste centré sur toi, ermite.
il y a peut-être, c'est cette carte d'ermite, c'est peut-être aussi justement de rester focus, de ne pas... Il y a vraiment ce message qu'il faut rester les pieds sur terre, les Sagittaires. Réussite, c'est clair, il y a quelque chose de canon qui arrive. Il y a quelque chose de canon qui se passe pour le premier semestre. Mais fais peut-être attention que ton mental ou ton... Alors, vous prenez mes propos avec des pincettes, d'accord? Que ton ego, quelque part, que ta fierté, c'est bien, d'accord? Mais il ne faut pas que ça te laisse trop te porter vers où tu n'as plus les pieds sur terre. Garde la tête dans les étoiles, mais garde les pieds bien sur la terre des vaches. Ok? Allez, on y va. Le dernier mois de juin, on y va. Allez, on y va. Mois de juin. Comment on finit le premier semestre, les Sagittaires? Après l'ermite, on a la papesse. Waouh! La papesse, c'est les grandes connexions intérieures. C'est les grandes connexions spirituelles. On parle encore d'intuition, les gars, hein, les Sagittaires. On parle encore de choses qui sont en lien avec le subconscient. Alors, je sais pas, hein, ça ne parlera pas à tous les Sagittaires. Mais il y a quelque chose qui est en train de se passer pour vous que vous découvrez, les Sagittaires. Où il y a une élévation, il y a quelque chose. Avec la papesse, on avait l'ermite avant, on avait le pape. Tout est en lien avec une spiritualité. Il y a peut-être un projet de vie, de partir à l'autre bout du monde. Waouh! La papesse, on parle de grands mystères, mais de connaissances, malgré tout. C'est intriguant. Le passé. Vie antérieure, les Sagittaires. Contrat d'âme. De toi à toi. Ouh là là, c'est quoi la tournure de cette lecture? Waouh. Ouh, j'ai des émotions. Les gars, vous allez vous calmer. Wouhou. Alors, waouh, attendez. Je me recentre parce que là, ils sont venus me perturber, les coquins. Les Sagittaires, ça parlera pas à tout le monde. Hein. Là, il y a quelque chose avec l'au-delà. Hein. J'ai une boule au ventre. Vous savez, hein, pour ceux qui ont l'habitude, pour ceux qui ne me connaissent pas, bonjour, je m'appelle Rachel. Ça, j'aurais dû le faire en début de lecture. Il y a quelque chose là. Hein. Il y a quelque chose... Tu vas pas forcément y croire, hein, parce que c'est pas forcément ta croyance, mais il y a quelque chose avec l'au-delà, avec ta vie antérieure, avec ce que tu as souhaité faire ici. Il y a l'idée d'une mission de vie ici. Hein. Waouh! Je sais pas ce qui se cache là derrière, mais c'est puissant parce que j'ai un mal de bidou, les loulous. On y va. Waouh! Ok. On y est. Ouais, c'est ça. Carte positive, reine de coupe. J'ai coupé parce que c'est très, très prenant émotionnellement. Avec la reine de coupe en énergie positive, on peut parler vraiment de votre mission de vie, d'être dans le don de soi. On parle de guérisseuse. On parle de... Je vais vous sortir des choses, mais vous allez vous dire, Rachel, t'es partie dans tous les sens. On parle de chaman. On parle d'un quelque chose très spécial ici, les Sagittaires au mois de juin. J'ai mal au trapèze. C'est lourd. On parle de connexion avec les défunts. On parle de communication. Waouh, ça prend une tournure de malade. Alors, est-ce que c'est pour cette raison-là que vous allez comprendre au mois de juin? Est-ce que c'est pas pour éviter ce qui va arriver? Vous ne pouvez pas éviter l'inévitable. Hein. Que ça prend ce ralentissement ici, avril-mai. Reine de coupe, c'est magnifique. Avec la papesse et le passé. On parle de guérisseuse. Hein. Guérisseur, il y a quelque chose. Hein. En négatif, ici, c'est la tempérance. La tempérance, c'est quoi? En énergie principale, c'est la maîtrise de soi, c'est le calme, c'est le bien-être. Au mois de juin,
Je pense que ça va être le moment de mettre les choses en action. Il faut que ça bouge. La tempérance, il faut que ça soit calme. C'est en négatif. Donc, faut pas justement maîtriser les choses. Lâchez prise sur ce qui va vraiment venir à vous ici. Waouh, je ne m'attendais pas à ça. Ce projet de vie, ce quelque chose, je ne pensais pas que ça allait être en lien avec quelque chose qui est connecté avec le monde invisible. Il y a quelque chose avec le monde invisible. Il y a l'idée d'avoir des messages, d'entendre des choses, de voir des choses, d'avoir des messages de vie, des waouh. Accueillez, ne bloquez pas. Tempérance, c'est l'idée de maîtriser. N'essayez pas de contrôler les choses. Vivez-les. Regarde ce qu'on a là. C'est très particulier ici. Hein. Oh punaise, la blague. Encore une fois. On est dans une dualité. Regardez. C'est votre énergie négative, mais vous l'avez dans votre lecture générale. J'ai mal au trapèze, les gars. C'est-à-dire qu'il va y avoir une dualité entre le fait de vouloir contrôler les choses et le fait de ne pas vouloir le contrôler. Tempérance. Waouh. Ça va être puissant, hein, les gars, au mois de juin, hein, Sagittaire. Hein. Regarde. Ouais, bah oui, forcément, en 9 d'épée, tu m'étonnes. La 9 d'épée, c'est les pensées obsessionnelles. C'est waouh. Ça, c'est peut-être l'idée d'entendre des voix, d'entendre des gens, d'entendre quelque chose. Parce que vous êtes en train de réaliser quelque chose, là. Il y a quelque chose de spirituel, de très connecté. Là, j'ai encore mal. Attendez. Je me masse les trapèzes, c'est chaud patate. Reine d'épée. Vous allez réussir à le maîtriser. Vous allez réussir à dompter. Waouh. C'est très puissant, les Sagittaires au mois de juin. C'est très puissant parce que je pense que vous allez avoir, ça va peut-être vous effrayer dans un premier temps. Ce que vous allez découvrir, ce que vous allez entendre. Ce que vous allez découvrir, le potentiel. On peut parler aussi de magnétisme. On peut parler de soigner. Alors attention, quand je parle de guérisseur, alors surtout s'il vous plaît, n'exagérez pas dans vos pensées. D'accord? Ne dites pas, waouh, je vais soigner les cancers, je vais soigner les... Non, non, non. D'accord? On parle d'invisible, on parle de choses, on parle je parle de connexion, de magnétisme, je parle de guérir par le magnétisme, par la sophrologie, par les méditations, il y a quelque chose qui est en lien avec la spiritualité, c'est indéniable. Peut-être quelqu'un qui vous aide à développer ça. Pas qui vous aide à le développer, qui vous aide à l'accepter. Pourquoi? Parce que j'ai tempérance, comme je vous l'ai dit dans votre lecture. Mais on l'a en négatif. Il va y avoir une dualité entre le fait d'accepter et de maîtriser la chose et de la refouler. Parce que là, en négatif, c'est quelque part, vous refoulez ici la maîtrise de ce qui est en train de se passer ici pour vous. Et du coup, ça va vous mettre dans une situation très embarrassante mentalement. Parce que avec la 9 d'épée, vous le savez, c'est les nuits blanches, c'est des idées permanentes, c'est rébarbatif, on est tout le temps en train d'y penser, ça ne me quitte pas l'esprit. La reine d'épée, c'est comme si les deux coquinettes, là, elles allaient passer un pacte. Donc toi, ton énergie de reine de coupe et ton énergie de reine d'épée, vous allez fusionner, vous allez bosser ensemble. Ok, j'ai des prédispositions ici. Mais il faut que je garde la maîtrise et que je ne me laisse pas trop emballer. Parce que là, il y a quand même cette dualité de maîtrise intérieure. Est-ce que vous me suivez, les Sagittaires? Je peux comprendre que à un moment donné, vous dites, ok, retour marche arrière et je réécoute ce qu'elle dit. Il y a cette idée où ça va être compliqué pour vous parce que j'ai l'impression que vous allez découvrir un niveau supérieur de ce que vous avez en vous et qui était peut-être quelque chose qui vous faisait flipper avril-mai. Ces épées là, est-ce que vous vous souvenez de vos épées là? 10 d'épée, 5 d'épée, 2 d'épée. Il y a quelque chose, faut que je la prise, faut que j'accueille, mais je veux pas. Pourquoi je bloque? Faut que je décide. J'ai des émotions. Mais j'ai des émotions très particulières, hein, les Sagittaires. Waouh. C'est des énergies un petit peu de waouh, qu'est-ce que j'en fais de ce que j'ai là?
Fais confiance. La papesse, tu as la papesse. Fais confiance à ton intuition. Communique. Oh putain, les émotions. C'est lourd, hein. C'est lourd, mais c'est pas désagréable. C'est lourd de waouh, qu'est-ce qui est en train de se passer? Vous voyez les Sagittaires? On peut parler de communication avec un défunt proche. Hein. On peut parler de communication avec quelqu'un. On peut parler d'une situation. Peut-être que vous allez voir un truc, sentir une odeur. Des fois, vous savez, moi ça m'arrive. Hein, ça m'arrive. Je sens un parfum, il n'y a personne chez moi. Je sens un parfum d'homme, un parfum de femme, quelque chose, un souffle. Et c'est ça ici. Hein. Alors, ça peut être pour certains, ça peut pouvoir, c'est pas français. Ça va pouvoir... Je sais plus parler, les gars. Je suis perturbée. Ça va peut-être, dans un premier temps, vous déstabiliser. Parce que, je parle de moi, parce que par expérience, quand ça venait au départ, c'est pas que j'étais fâchée, c'est que je comprenais pas. Mais dès lors où tu ouvres et t'accueilles, ok, venez les gars, vous avez des choses à me dire, venez. On cause ensemble, on va se prendre un café et puis on va discuter un petit peu. Accueillez, respectez, coucounez, remerciez. C'est très spécial, les Sagittaires, là. Waouh! C'est comme si... merci, la vie, parce que mois de juin, c'est comme si on comprenait tout, en fait, ce qui se passait par rapport à janvier. Le fait d'avoir envie de développer un truc, il y a quelque chose qui se passe, mais d'un seul coup, je suis tirée par la crainte, par la peur, par je sais pas où est-ce que je mets les pieds. Et là, d'un seul coup, au mois de juin, waouh! Il y a quelque chose qui se passe là. Oh, waouh! Alors, c'est pas forcément un homme, mais c'est une personne ici. Hein. C'est un homme ou une femme. Je vous ai parlé de communication avec l'au-delà, un défunt, quelque chose. Je vous le sers. Et quand je vous parlais de vie antérieure, avec la carte du consultant, on parle de la consultante. Et on te parle de toi. Waouh! On te parle de toi ici. Il y a quelque chose qui se passe avec ton ancien toi. Ton âme. Waouh! J'adore. J'adore, c'est lourd, mais j'adore. J'adore parce que c'est inédit. C'est quelque chose que toi, t'as demandé. Hein. Tu reviens avec les choses de tes anciennes vies ici. Tu reviens avec ton sac. C'est pas le Père Noël qui vient avec les jouets. Oui, parce que je tourne la vidéo au mois de décembre. Hein, donc... Waouh, les Sagittaires. Ouf. On y va ici avec le message. Oh là là, c'est oufissime. On te parle de l'intuition, s'il te plaît. Tu dois maintenant comprendre et intégrer ce que tu veux ou ce que tu ne veux pas dans ta vie. Et pour toute la vie. Alors n'écoute personne d'autre que toi et avance en paix avec tes choix car ils sont bons. Il y a l'idée vraiment d'accepter ce qui est en train de se passer ici, hein, les Sagittaires, au mois de juin. Ça ne parlera pas à tous les Sagittaires. Hein. Va voir ton ascendant, ton signe lunaire. Il y a quelque chose de très, très, très particulier qui se passe ici pour toi, Sagittaire. Waouh! J'ai pris un grand plaisir, les Sagittaires, de faire votre lecture pour la première projection 2024. En plus de ça, on finit avec un... c'est pas le bouquet final, c'est pas le feu d'artifice, c'est là, c'est waouh, il se passe quelque chose. Je viens d'avoir un vertige, ok, merci. Oui, vous le savez, je vous communique les symptômes, les quelque chose que j'ai, ça peut-être... vous les avez peut-être en même temps ou des choses comme ça. J'espère que ça t'aura plu. Ce format est nouveau. Dis-moi si ça te plaît. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Ça permet de soutenir ma chaîne, mon travail. Pour certains, c'est que des cartes. Pour d'autres, ce n'est pas tout que des cartes. C'est beaucoup, 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 beaucoup de choses. Je vous fais des gros bisous, les Sagittaires. Prenez bien soin de vous. Va sur Instagram, t'abonner, on fait des petites vidéos, on s'envoie des messages, des vocaux, des photos. Va sur Instagram, les liens sont en barre de description. Je t'embrasse bien fort, prends bien soin de toi et on se retrouve le mois prochain pour de nouvelles vidéos. Ciao!